pourquoi as-tu repoussé ton sauveur? Pourquoi tu as repoussé celui qui est venu pour te libérer, pour rompre les chaînes de l'ennemi, pour te donner la liberté dont tu as besoin? Il est venu pendant que toi tu dormais, il est venu pendant que tu étais distrait, mais tu l'as repoussé. Peut-être que tu l'as repoussé consciemment, tu sais ce que tu as fait, alors tu as fait une erreur. Comme le peuple d'Israël posait la question à Moïse, qui t'a établi chef et juge sur nous? Vous et moi aujourd'hui sommes en train de poser la même question à celui qui est venu pour nous sauver, pour nous libérer. Nous lui posons la même question, qui t'a établi chef et juge sur nous? Mais cependant, c'est Dieu qui l'a établi. Quand Dieu établit quelqu'un, quand Dieu élève quelqu'un, il donne une mission, Dieu n'a pas besoin de venir te demander la permission. Dieu n'a pas besoin de venir t'informer, informer n'importe qui que j'ai élevé telle personne, j'ai donné la mission à telle personne. Quand Dieu a choisi Moïse, Dieu n'avait pas besoin d'aller vers les gens pour leur dire, j'ai choisi Moïse pour vous libérer. Il a envoyé Moïse vers le peuple, leur dire que Dieu avait besoin d'eux, qu'ils sortent de l'Égypte, pour qu'ils aillent les libérer, l'adorer, pour qu'ils aillent les louer et les glorifier, pour qu'ils aillent lui offrir des offrandes. C'est pour ça que Dieu avait envoyé Moïse vers Pharaon, pour que le peuple soit libéré. Dieu n'avait pas besoin, parce que Dieu n'a pas de conseiller, il n'avait pas besoin d'appeler quelqu'un pour lui dire, voici ce que je vais faire avec Moïse. Mais le temps était venu pour Dieu. C'était le temps de Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Et quand nous lisons dans Exode chapitre 2, verset 35, la Bible nous dit, c'est Moïse qui les avait reniés en disant, qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte. C'est Moïse qu'ils ont renié. C'est Moïse qu'ils ont rejeté. Ils lui ont posé la question, qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est ce Moïse-là que Dieu avait choisi pour libérer ce peuple. C'est ce Moïse-là que Dieu a envoyé auprès de Pharaon pour que le peuple soit libéré. Combien de fois toi aussi, mon frère et ma soeur, tu as rejeté celui qui est venu pour te libérer? Combien tu as renié celui qui a porté le papier, le billet de ta libération de la prison? Il est venu vers toi. Tu ne savais pas qu'il avait cet ordre de mission, qu'il avait cette obligation de te faire partir de la prison, de te trouver, de dénouer les chaînes qui te retenaient captif. Mais tu l'as repoussé, tu l'as renié, tu lui as dit qui t'a établi chef et juge sur moi. Mais cependant, c'est Dieu qui l'avait utilisé, c'est Dieu qui l'a choisi. Nous pouvons nous poser la question, mon frère et ma soeur, comment nous avons repoussé notre sauveur? Nous avons repoussé notre sauveur de différentes manières. Par le mensonge, par la haine, par le vol, par les calomnies, toutes ces mauvaises choses. Dans nos villes actuellement, il y a des gens qui excellent dans le mensonge. Il y a des gens qui nous entourent aujourd'hui qui excellent dans les propagations de fausses nouvelles. Il y a des gens qui nous entourent aujourd'hui qui sont réellement les fils de menteurs, de Satan. C'est cela leur père. Leur père, ils sont nombreux, enfants de ce père, le menteur. Et ce sont ceux-là qui repoussent ses sauveurs par ses mensonges. Combien de fois vous aussi vous avez repoussé votre sauveur par vos mensonges? Combien de fois vous avez repoussé votre sauveur par les flatteries? Vous avez flatté au lieu de dire la vérité, alors que les gens ont besoin d'écouter la vérité. Bien sûr que la vérité chatouille beaucoup de personnes, mais cependant il faut la dire, car c'est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cela. Il faut aller vers les gens avec la parole de la vérité. Il ne faut pas aller auprès des gens pour les flatter. Il ne faut pas aller auprès des gens pour attirer leur sympathie. Non, on n'a pas besoin de la sympathie des gens, mais on a besoin de la sympathie de Dieu. On n'a pas besoin de faire plaisir aux gens, mais on veut faire plaisir à Dieu. C'est celui-là qui nous sauve. C'est celui-là qui nous donne la vie. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, tu dois examiner ta vie pour voir à quelles conditions et à quel moment tu as rejeté ton sauveur, tu as rejeté ton libérateur, pour que tu reviennes vers lui maintenant. Ça, c'était dans l'Ancien Testament avec Moïse. Dans le Nouveau Testament aussi, Christ est venu. Ce qui s'est passé avec Moïse, c'est aussi passé avec Christ. Les gens ont aussi repoussé Christ. Ils ont repoussé leur libérateur. Lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 19, verset 14, la Bible nous dit, mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils ne voulaient pas que Jésus règne sur eux. Ils ne savaient pas que c'est lui le libérateur. Ils ne savaient pas que c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Mais eux, ils disaient en ce moment, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
Ce que les gens dans l'Ancien Testament ont dit avec Moïse, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est ce qu'ils disent aussi ici de Jésus. Ils disent, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Ils ont régné leur libérateur. Et cela ne peut pas me surprendre si toi aussi mon frère, si toi aussi ma soeur, tu as régné aussi ton libérateur. Comme je venais de dire, tu l'as régné par des actes qui ne correspondent pas, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Beaucoup s'élèvent aujourd'hui, ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais le mensonge, ils sont experts. Je pourrais dire, ils ont des doctorats en mensonge. La haine, la calomnie, ils transfèrent ce qu'ils ont à d'autres personnes. Ils savent qu'ils sont menteurs, ils appellent d'autres personnes menteurs. Ils savent qu'ils sont sorciers, ils appellent d'autres personnes sorciers. Ils savent qu'ils sont féticheurs, ils appellent d'autres personnes féticheurs. Ils sont experts en ces choses. Ils sont en train de renier leur Dieu. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Le temps va venir. Et quand ce temps-là viendra, ce sont les œuvres qui nous suivront. Tout un chacun, il sera justifié par rapport à ses œuvres, par rapport à ce qu'il aura fait. Et en ce moment-là, il sera trop tard. Parce que celui que vous aurez renié, c'est celui-là qui va vous juger. Celui que vous avez renié, c'est celui-là qui va décider de votre vie. Soit pour la vie éternelle, soit pour la vie éternelle dans les ténèbres, ou la vie éternelle avec Jésus. Le temps est là maintenant, mon frère. Le temps est là maintenant, ma soeur. Que nous puissions faire un pas en arrière. Que nous puissions reconnaître ce Sauveur. Quand est-ce qu'il est venu? Quand est-ce que nous l'avons renié? C'est le moment maintenant de pouvoir déterminer. Parce que le sort de tout un chacun est entre ses mains. Que vous décidiez pour la vie éternelle, c'est vous. Que vous décidiez pour la souffrance éternelle, c'est vous. Mais la vie éternelle avec le Seigneur, c'est beaucoup mieux que la vie éternelle dans la souffrance avec le Satan. Il vous appartient de choisir aujourd'hui. Il vous appartient de décider aujourd'hui. Vous avez renié votre Sauveur. Vous avez renié votre libérateur. Mais ce libérateur, ce Sauveur que vous avez renié n'est pas allé plus loin. Il est encore là, plus proche de vous. Il attend, il frappe à la porte. Il veut que vous puissiez ouvrir la porte et qu'il puisse entrer et qu'il puisse demeurer avec vous. Vous pouvez vous ressaisir, il est jamais trop tard. Si vous voulez vous ressaisir maintenant, vous pouvez saisir l'occasion. Et dites, Seigneur, je vous ai renié dans le temps. Je vous ai régné par mes actes. Je vous ai régné d'une façon ou d'une autre. Mais je voudrais maintenant revenir à toi, Seigneur. Et quand tu vas te décider de revenir vers ton Seigneur, quand tu vas te décider de revenir vers ton libérateur, il ne va pas tarder de te recevoir. Il ne va pas te refuser. Jésus-Christ ne refuse personne. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quelle que soit la manière dont tu l'as renié. Mais il dit, dans Actes chapitre 17, verset 30, il dit, il considère tout le temps passé comme étant le temps d'ignorance. Tout ce temps que tu l'as renié, pour lui, il le considère comme un temps d'ignorance. Regardez par exemple Simon-Pierre qui a renié Jésus-Christ. Mais quand Jésus est ressuscité, qu'il est apparu à ses disciples dans la chambre haute, il n'a pas rappelé à Pierre pour lui dire, je t'avais dit que tu me reniais. S'il était un homme, il le ferait. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait que Pierre était repenti. Il en est de même aujourd'hui. Le verset de Actes 17, 30 s'applique à votre vie aussi. Votre vie dans le passé, Jésus le considère comme le temps d'ignorance. Il vous appelle maintenant à la repentance.